J'ai ressenti qu'il y avait cette onction que j'ai saisie du ciel dans ma vie. Et vous savez, ce qu'on a fait hier avec vous, c'est vous équiper. On est ensemble, on s'est équipé parce que Dieu nous donne des territoires. Dans ces derniers temps, on a besoin des hommes et des femmes qui soient rois. Et la Bible nous parle de toutes ces différentes onction. Ce n'est pas juste un petit moment de plaisir, parce que ça fait du bien au brebis, cette onction-là, qui coule sur sa tête. Mais le premier combat du chrétien, ça se passe où? Là, dans les pensées. Et je prends cette image comme quelque chose de prophétique. Parce que l'onction, quand elle vient dans tes pensées, elle bouleverse toute notre manière de penser. Il faut que les murs tombent. Il faut que les structures, nos paradigmes tombent. Et que cette onction qui vient du ciel change les choses. Mais il faut oser aller au-delà de ce que nous, on croit. Bonjour à tous et à toutes. On est tellement bénis, tellement contents, tellement remplis encore et encore de sa présence. Et on est dans cette dimension de la vie de l'Esprit, du Saint-Esprit. Je voudrais qu'on puisse avoir l'image que je t'avais donnée hier. Et en fait, par rapport au Saint-Esprit, il y a deux choses qu'on doit se poser comme question si on veut continuer aller beaucoup plus loin dans cette dimension qui veut nous amener. La première chose, c'est ce qu'il veut que je sois et ce qu'il veut que je fasse. Pose-toi ces deux questions. Alors qu'on a vécu cette journée remplie du Saint-Esprit, l'onction qui coule dans nos vies, qu'est-ce qu'il veut que je sois et qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Parce qu'il ne faut pas le garder pour nous. Donc il y a ces deux dimensions qui sont là. Du coup, l'activation spirituelle, l'onction dans ta vie, l'activation prophétique va porter du sens dans ta vie. Il y a quelques années, Dieu m'avait donné une parole en Colombie dans laquelle on avait activé quelque chose, un feu dans mon cœur. Quelqu'un m'avait dit que je allais quitter la Colombie et que j'allais partir dans un autre pays et que j'allais parler et prêcher dans une langue que je ne connaissais pas. Pour moi, c'était un peu la folie au début. Quand j'ai entendu cette image, je me suis dit, oh oui, on va quitter la Colombie, tout ça. Les lieux où je suis né, là où j'ai appris à danser la salsa. Tout ça. Je ne peux pas quitter une ville comme ça, il fait chaud toute l'année, 30 degrés. Les années sont passées et j'ai commencé à comprendre que c'était pas juste un jeu de mots, mais que c'était une parole pour ma vie. Et j'ai commencé à saisir cette parole, à comprendre la portée de cette parole. Et peu à peu, à fur et à mesure que j'ai commencé à comprendre, à me poser la question, qu'est-ce que tu veux, Saint-Esprit, que je fasse? Qu'est-ce que tu vas faire dans ma vie? Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Les portes ont commencé à ouvrir. Et j'ai quitté dans un premier temps la Colombie, je suis allé en Espagne. Et là, j'ai commencé à dire, waouh, c'est vrai, les territoires s'ouvrent, mais je ne parle pas encore une autre langue, parce que c'était l'espagnol à Madrid, en Espagne, c'est la même langue. Et donc, du coup, le temps est arrivé dans lequel mon visa finissait. Et à ce moment-là, je rencontre une jeune Française très jolie, que vous connaissez. Nathalie. Et là, je sens que c'est le territoire que Dieu est en train de me donner. Je dis, Seigneur, tu la mets à part pour moi, c'est là. Tu la mets à part pour moi, c'est là. Et il y a eu une connexion qui s'est créée dans nos cœurs et on a compris que Dieu voulait quelque chose avec tous les deux. Et là, pendant toute cette année, ça s'est passé très, très vite. J'ai compris que Dieu voulait que je quitte l'Espagne et que ma destination finale, ce n'était pas l'Espagne, mais c'était plutôt la France. Et à ce moment-là, on commence à faire les papiers pour que je puisse quitter l'Espagne et venir en France. On avait déjà programmé notre mariage. Toutes ces étapes se sont passées très, très vite. Mais à chaque fois, je priais, quand on s'est retrouvé au consulat français, la mauvaise nouvelle tombe. Là, j'ai quelqu'un devant moi
quelqu'un qui travaillait au console, il m'a dit, écoutez, messieurs, votre temps de votre vie, c'est fini, donc vous êtes pas légalement actuellement, parce qu'il y a quelques semaines que ça finit, du coup, on ne peut rien faire pour vous. Au contraire, il va falloir que vous retourniez à votre pays. Waouh! Et là, je me dis, on se regarde avec Nathalie, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la solution? C'était terrible comme réponse pour nous. Et là, il y a l'onction du Saint-Esprit qui tombe dans ma vie. Et je me rappelle de ces paroles qui ont été données. Et je sens quelque chose de chaud dans mon corps et je lui dis à Nathalie, viens, on va se mettre à genoux. Et donc, elle me regarde comme bonne française, un peu choquée, mais on va se mettre à genoux où il y a du monde là. Je dis non, viens, on va faire une action prophétique. Boum, on se met à genoux et je rappelle la parole et je dis, Seigneur, tu m'as donné le territoire. Tu m'as dit que j'allais prêcher ta parole dans d'autres territoires, dans d'autres pays, dans une autre langue. Nous réclamons cette promesse pour nous deux. Et on a fait cette prière d'autorité et là, on fait la queue à nouveau. Et on est en face de la même personne, du même gars, et je lui dis, écoutez, messieurs, on a besoin d'une vie parce qu'on va se marier et on a une grande destinée devant nous. Et là, je vois que les gars, ils reviennent rouges. Et je me dis, ça y est, il va me virer de là. Je dis ce qu'il ne fallait pas dire. Et là, c'est comme si sa bouche s'est retenue, il tourne son dos, il part. Et là, je suis en face du truc là. Je commence à trembler un peu. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Et là, ils reviennent. Ils me jettent un papier. Prenez votre avis. Au revoir. Alléluia. J'ai ressenti qu'il y avait cette onction que j'ai saisie du ciel dans ma vie. Et vous savez, ce qu'on a fait hier avec vous, c'est vous équiper. On est ensemble, on s'est équipé parce que Dieu nous donne des territoires. Dans ces derniers temps, on a besoin des hommes et des femmes qui soient rois. Et la Bible nous parle de toutes ces différentes onction. Ce n'est pas juste un petit moment de plaisir, parce que ça fait du bien au brebis, cette onction-là, qui coule sur sa tête. Mais le premier combat du chrétien, ça se passe où? Là, dans les pensées. Et je prends cette image comme quelque chose de prophétique. Parce que l'onction, quand elle vient dans tes pensées, elle bouleverse toute notre manière de penser. Il faut que les murs tombent. Il faut que les structures, nos paradigmes tombent. Et que cette onction qui vient du ciel change les choses. Mais il faut oser aller au-delà de ce que nous, on croit. Et c'est cette onction royale qui est tombée, cette onction de territoire. Vous savez, dans la Bible, il y avait différents moyens d'onction. À un moment donné, on venait oindre les rois avec une huile spéciale. Et c'était l'huile qui donnait l'onction royale. Alors regarde la personne qui est à côté et dis-lui, tu as l'onction royale dans ta vie. Saisis ton territoire. Saisis ton territoire. Dis-lui, saisis ton territoire. C'est l'onction qui te donne la porte ouverte au territoire. C'est l'onction que là où tu marches, tu dis, c'est mon territoire. Cette onction, il faut qu'elle soit activée dans nos vies, mais je sais que ça a été activé dans nos vies. Il y avait l'onction aussi, cette onction dans laquelle il y avait le prophétique qui s'est dégagé. C'est ce qu'on a fait hier soir, l'onction prophétique. Vous savez, l'onction dans laquelle a été oint Élie. La parole de Dieu parle qu'Élisée, il a été oint avec une huile spéciale. C'est l'onction des prophétiques. C'est l'onction qui va faire sortir la parole, la vérité de nos bouches comme une épée et qui va changer les circonstances avec nos mots. Est-ce que tu oses ouvrir la bouche comme une voix prophétique? Hier soir, c'est lui qui nous parlait, qu'il avait parlé, qu'il avait dit quelque chose, il avait écrit quelque chose pour les autorités, pour les maires de cette ville, et ça l'avait fait du bien. Tu n'es pas tout seul, tu as autour de toi une sphère d'influence. Et cette sphère d'influence, elle est là, Dieu te l'a mis pas au hasard, mais elle attend que tu ouvres ta bouche comme une voix prophétique. Il faut oser faire ça. C'est pour ça qu'hier soir, on a vécu ce temps d'activation prophétique. Pour que tu puisses
être utilisée comme un canal. Et vous savez, cette onction prophétique, elle fait fuir le mensonge. Dehors tout mensonge. Amen. Plusieurs parmi vous vont vivre quelque chose à niveau de votre bouche, à niveau spirituel. Certains chrétiens, pendant des années, ils vivent toujours dans des petits mensonges. Le téléphone sonne, il dit que je ne suis pas là. Ça passe très facile. Mais ça, c'est des choses qui doivent être dégagées de nos bouches. L'onction prophétique, cette onction qu'Élisée a eue dans sa bouche, c'est une onction qui change la manière même de parler. Et ça aussi, on a besoin de ça, parce qu'on a besoin d'être une voix prophétique. Mais il y a cette onction dans laquelle il y a l'onction sacerdotale. C'est l'onction dans laquelle a été consacré Aaron. C'est une onction dans laquelle on se met à part. Dans ces derniers temps, Dieu est en train d'appeler un peuple qui soit consacré. Un peuple qui puisse chercher le cœur de Dieu, qui puisse se dire, je me suis mis à part, Seigneur, parce que je sais que tu vas m'utiliser comme un sacerdoce royal. Une race, la parole dit qu'on est une race élue. Dis-lui à la personne qui est à côté, tu es une race élue. Parce que l'onction sacerdotale est sur toi. L'onction sacerdotale est sur toi pour que tu sois mis à part. Mais je vais finir avec ça. Il y a aussi une autre onction dans la Bible. Écoutez ça. C'est tellement fort et tellement beau. C'est la seule onction que tu ne peux pas la vivre en solo. C'est l'onction du psaume 133. Vous connaissez le psaume 133? C'est cette onction qui coule sur la tête et qui descend sur sa barbe, sur ses vêtements. C'est l'onction de la communion. C'est une onction que tu ne peux pas trouver dans ta chambre tout seul. Même s'il est bien que tu pries dans ta maison. Mais les gens qui vivent la religion, moi et Jésus, moi et Dieu tout seul, ça coupe l'onction de la puissance de la communion. Et c'est pour ça que quand vous venez à l'église, quand vous êtes là dans ces rassemblements, il y a cette onction qui coule et que la parole de Dieu dit que c'est là qu'il tombe et que c'est la vie, la bénédiction. Amen. C'est cette onction qui coule quand on chante, nous avons vu dans la rivière et on passe sur cette rivière. C'est cette onction du corps, cette onction qui transforme. Et moi, ce matin, je voulais juste finir avec ça en vous disant, il y a tellement d'onction que l'Esprit Saint a pour ta vie. Quelle est l'onction que tu veux? La onction sacerdotale, la royale, l'onction de la communion. Il y a aussi l'onction qui est tombée sur Christ quand il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi car il m'a envoyé. Et cette onction, c'est l'onction qui nous met en action. Amen. Je vous laisse là avec ça. Soyez bénis. Et je voudrais que vous puissiez ouvrir vos mains comme une cuve, comme ça. Amen. Pas comme ça. Comme ça. Soyez gourmands. Mettez-vous debout. Et maintenant, ensemble. Moi, je vais faire comme Job hier. Bien, Jeff. On va commencer avec un murmure. Et à fur et à mesure que tu vas faire ce murmure, l'onction va remplir la cuve qui est en toi. C'est ceux qui ont besoin d'une onction royale pour que tu gagnes le territoire. Ceux qui ont besoin de cette onction royale qui va débloquer les dossiers qui sont bloqués. Cette onction royale qui te ramène dans ton appel, que les paroles qui ont été données reprennent vie, cette onction royale. Alors commence à lever ta voix et faire revivre de cette vallée de sa main asséchée la vie. Commence avec un murmure. Oh Esprit de Dieu, Espíritu Santo.
Espíritu Santo, fuego de Dios. Et l'église commence à faire sortir de ses entrailles ce qui est endormi. Et reçois maintenant encore dans ta cuve, elle va être remplie de cette onction sacerdotale aussi, mise à part, qui va purifier ta vie, qui va purifier ta bouche, qui va te délier de toute mauvaise habitude. Combien de jeunes sont liés dans la pornographie? Ce matin, l'onction de mise à part d'Aaron va te consacrer. Et ça monte encore, ça commence à monter. Du murmure, maintenant, ça passe à un niveau dans lequel ta voix se positionne. Et tu commences à fermer, à consolider des choses. Muévete. Tu peux bouger, Saint-Esprit, dans ces lieux. Viens. Muévete. Viens te promener. Saint-Esprit, viens te promener dans toute cette salle et viens visiter chaque personne. Muévete en mí, Santo Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí, Santo Espíritu. Oh, muévete en mí. Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí. Alléluia, alléluia. Ça monte encore. Ça monte. Dieu nettoie. Le Saint-Esprit nettoie ta cube. Il purifie, il te délie maintenant. Il prépare ta cuve pour que maintenant tu reçois l'onction du Messie. L'onction du Messie, c'est l'onction du Meshach. C'est l'onction qui a reçu le Christ comme Wam, comme le Messie. Cette onction qui te donne la capacité de délivrer les captifs, d'apporter la bonne nouvelle. Alors maintenant, tu peux commencer à louer un peu plus fort, à louer en langue. Laisse que l'Esprit Saint te baptise. Si ce matin, il y a quelqu'un qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, s'il y a quelqu'un qui ne parle pas en langue, juste maintenant, lève encore ta main. Et maintenant, reçois le baptême du Saint-Esprit. Tu peux commencer à ouvrir ta bouche et à louer en langue. Toute l'église lève une voix. Reçois. On passe à du murmure maintenant, à un positionnement. Fais Saint-Esprit, fais ce que tu veux dans ma vie. Saint-Esprit, ce que tu veux que je sois et ce que tu veux que je fasse. Muévete en mí. Toca mi vida, toca mi corazón, toca mi mente, touche mon cœur, oh Seigneur, touche mon esprit, touche mon cœur, touche, remplis, ok? Maintenant on va envoyer les instruments avec quelque chose de bataille spirituelle plus fort. On va faire un crescendo et vous allez commencer à bouger, à prendre position, à parler en langue. Vous allez commencer à exprimer l'autorité du Saint-Esprit au travers de toi. Allez, plus fort. Kota rabara, katara, garay, enderever,
Mando roboro costara malanda la cata rabai. Curri birichete reverei andalala. Oh pueblo, 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 pueblo. Le peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Église, église. Lève-toi, église. Lève-toi, église. Lève-toi. Lève-toi, église. Peuple de Dieu. Lève-toi. Lève-toi, lève-toi, église. Prends position. Prenons position. Prenons position. Je prends position en lui. 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 Je gagne les combats. Je gagne les combats. Je gagne les combats. Je prends position en lui. Le combat est gagné. Le combat est gagné. Le combat est gagné. Le combat est gagné. La victoire est déjà là. 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 Oh, 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 oh. Lève-toi, 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 lève-toi. Allez. Oh, oh. Est-ce qu'il y a des David ce matin? Est-ce qu'il y a des David? Ne regarde pas Michael.